Dans cette vidéo, nous résumerons un film intitulé Mort en une semaine ou remboursé sorti en 2018. William Morrison est un jeune écrivain qui se sent très triste et ne voit pas une raison de rester en vie. Il a essayé de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises mais quelque chose l'arrête toujours. Un soir, il décide de sauter d'un pont, mais alors qu'il se tient au bord, un homme dans l'ombre le fait sursauter. Cet homme propose de pousser William hors du pont et veut regarder. William est choqué et dit à l'homme de s'en aller, mais pas avant que l'homme mystérieux ne lui donne une carte. William croit que personne ne peut l'aider et il saute du pont, mais il atterrit sur un yacht de fête et encore une fois il survit au suicide. Le lendemain, le patron de William lui a dit de trouver quelque chose de positif à faire. William est un sauveteur qui sauve les gens, mais il n'a pas fait ça depuis un an. Le patron de William n'était pas satisfait de sa performance et a dû le licencier de son travail. Désormais sans emploi et très déprimé, William rentre chez lui dans son appartement, qui est couvert de notes sur des projets de suicide. Après une autre lettre de refus d'un éditeur, William a cherché des pilules pour se suicider mais n'a trouvé que des bouteilles vides. Puis il a essayé de utiliser le four pour se suicider, mais ça n'a pas marché car il n'a pas payé ses factures d'électricité. Alors qu'il fumait la nuit, il se souvint de la carte que l'homme mystérieux lui avait donnée, puis il sortit la carte et découvrit que l'homme n'était pas un psychologue mais un assassin. William fut intrigué et lui donna rendez-vous le lendemain. Dans la matinée, William s'est rendu au café où il est censé rencontrer Leslie O'Neill. Leslie n'a pas l'air d'un assassin, avec son âge et son col roulé. Après avoir réprimandé William pour son retard de 7 minutes et porté des jugements sur son apparence, Leslie se demande à quel point William est sérieux à ce sujet. En réponse, William partage que l'incident du pont était sa 10e tentative de suicide. William lui a raconté que ses tentatives précédentes impliquaient de se pendre mais la lampe s'est cassée. Il a essayé de faire le plein d'essence mais la voiture ne démarrait pas. Il a essayé des pilules et de l'alcool mais il vomissait. Il a essayé l'électrocution mais il a seulement perdu de l'énergie. Il a essayé de marcher sur la route mais la voiture qu'il a heurtée était une ambulance qui l'a sauvé. Et malgré l'écriture d'un livre sur ses expériences, personne ne le publiera. Leslie décide de prendre le cas de William parce qu'il doit atteindre son quota. Il explique qu'il aide les gens à mettre fin à leur jour et c'est pourquoi il traîne autour des ponts et des falaises. Leslie donne à William une brochure pour choisir sa méthode préférée pour mourir et William choisit de se faire soigner, heurté par une voiture alors qu'il sauvait un enfant. Cependant, c'est trop cher et William ne peut se permettre que l'option de base, qui est un coup de feu rapide mais douloureux dans la tête. William accepte et signe le contrat, puis Leslie a dit à William qu'il devait payer d'avance en transférant l'argent sur le compte de la guilde des assassins, et si William n'est pas mort d'ici la fin de la semaine, William obtiendra un remboursement. Après leur rencontre, Leslie apporte le contrat au bureau central et demande une arme, tout en regardant le tueur à gages de l'année nommé Ivan. Ivan se porte exceptionnellement bien, avec sa longue liste de meurtres qui ne rentre même pas dans le tableau. Dans la soirée, Leslie rentre chez lui auprès de sa femme Penny et de ses oiseaux, et ils ont eu un dîner domestique ensemble, et Penny a partagé des détails sur ses travaux d'aiguille. Pendant ce temps, William a transféré l'argent sur le compte de la guilde et écrit une note de suicide à mettre dans son compte, poche pour celui qui le trouve mort. Le lendemain, Leslie reçoit un appel de William, qui confirme le transfert d'argent mais demande un report de son décès pour certaines questions personnelles. Leslie dit à William qu'il est en plein travail et raccroche. William a alors eu l'idée d'écrire un livre, à propos d'un assassin qui ne tue que ceux qui veulent mourir. William considérait Leslie comme un bon espion, bien que Leslie ne soit qu'un gars moyen avec des problèmes typiques comme se disputer avec la police pour des contraventions de stationnement et jouer aux cartes avec sa femme et son ami à la maison. Plus tard dans la journée, une maison d'édition a contacté William pour lui faire part de son intérêt pour son livre et a demandé un rendez-vous avec William la semaine prochaine, mais William a demandé que le rendez-vous ait lieu demain car il sera mort la semaine prochaine. L'éditeur a accepté et a demandé qu'il ne se suicide pas avant cela. William était excité et se précipite dehors pour informer Leslie, qui surveillait William depuis sa voiture, et William a demandé un bref retard dans l'assassinat afin qu'il puisse finaliser l'accord pour le livre. Leslie accepte, mais dès que William rentre à l'intérieur, Leslie écrit le nom du restaurant comme prochaine destination. Le lendemain, William rencontre la rédactrice en chef Ellie Adams dans un restaurant. En attendant son patron, il découvre qu'ils ont des choses en commun et Ellie trouve William intéressant. Le rédacteur en chef Brian Betley arrive et sa conversation au téléphone révèle sa personnalité désagréable. Le contraste entre leur vision du livre devient évident au cours de leur discussion. Brian souhaite créer un guide du suicide pour les idiots pour une vente audacieuse et prévoit de publier le livre le jour où William a l'intention de se suicider dans le cadre d'une campagne de marketing. En revanche, Ellie considère le livre comme un aperçu personnel du monde du suicide et vise à se connecter avec ceux qui se sentent désespérés et seuls.
William explique ensuite qu'il croit que la mort n'a rien à craindre et que la mort est un aspect partagé de l'expérience humaine, et Ellie comprend ce que William dit, mais Brian n'est pas d'accord avec eux et commence à se plaindre du fait que les jeunes partagent trop leur drame personnel. William a alors remarqué que le stylo d'Ellie était tombé, et il s'est penché pour le ramasser juste au moment où une balle qui lui était destinée touchait Brian à la place. Il se trouve que Leslie était le tireur, qui était positionné dans un bâtiment voisin. William a vu Leslie et lui a fait signe de s'arrêter, mais Leslie a ignoré l'avertissement et a tiré à nouveau avec l'arme, et la balle a touché un serveur qui passait par là. William et Ellie se cachent sous la table et fument ensemble, tandis que Leslie décide de mettre un terme à sa journée et rentre chez elle. Quand Leslie est rentrée à la maison, Penny a senti que quelque chose n'allait pas avec son mari et a proposé de réconforter Leslie. Elle a ensuite partagé ses inquiétudes quant au fait que les travaux d'oreiller ne répondaient pas aux normes de son club. Leslie l'a patiemment écouté et teste discrètement ses réflexes avec un jouet, parce qu'il s'inquiétait des coups de feu qu'il avait ratés plus tôt. Le lendemain, Ellie se présente à l'appartement de William après avoir trouvé son adresse sur le manuscrit. Elle exprime son désir de commencer à travailler sur le livre de William puisque la société lui a donné quelques jours de congé pour faire face aux événements traumatisants. Bizarrement, elle ne semble pas trop dérangée et exprime même son soulagement que Brian soit mort, car Brian est une personne désagréable. Ellie insiste alors pour créer un calendrier pour le livre et invite William à la rejoindre, elle et ses amis, pour des soirées d'écriture, mais William refuse parce qu'il sera bientôt mort. Malgré la résistance de William, Ellie insiste et dit à William que les gens pourraient se connecter à son histoire. William décide alors de révéler son secret et parle de Leslie à Ellie. Ellie trouve absurde l'idée de sous-traiter le suicide. Elle exhorte William à appeler Leslie et à annuler l'accord. Cependant, ils ont été interrompus par une sonnerie provenant de la chambre et lorsque William est allé voir vérifier il a vu Leslie tenter de s'échapper par la fenêtre. William supplie Leslie d'annuler l'accord, ce qui a frustré Leslie car Leslie n'est qu'à une victoire d'atteindre son quota. Leslie décide alors de tirer sur William sur place. Fuck you. William parvient à fermer la porte juste à temps et se précipite pour attraper Ellie, afin qu'ils puissent tous les deux quitter le bâtiment ensemble. Leslie les poursuit, mais ses coups de feu manquent alors qu'ils descendent les escaliers. Dans la rue, William et Ellie ont volé un policier, le scooter du policier s'est enfui, et alors qu'ils s'éloignaient, Leslie tente de les arrêter mais a accidentellement tué le policier à la place. Alors que Leslie cachait le corps du policier, deux membres de la guilde sont arrivés et ont emmené Leslie rencontrer leur patron nommé Harvey, et Harvey a réprimandé Leslie pour avoir tué accidentellement des personnes, en particulier Brian, qui avait un contrat sur lui et était censé être tué par un autre assassin. Après qu'Harvey ait renvoyé Leslie pour ses erreurs, Leslie a rejeté un cadeau d'horloge de Harvey et est parti. Harvey a alors considéré Leslie comme un handicap et a ordonné à Ivan de tuer Leslie. Dans la soirée, William et Ellie sont arrivés dans une cabane dans les bois qui appartenait autrefois aux parents décédés d'Ellie. Ils ont partagé un moment près de la cheminée où William a remarqué des cicatrices sur le poignet d'Ellie, ce qui a conduit à une conversation sur leurs expériences de suicide. A déclaré Ellie à William qu'elle était morte pendant 10 secondes lors de l'accident de voiture qui a tué ses parents, et que c'était comme un vide. William a également raconté comment un piano est tombé sur ses parents et les a tués dans la rue alors qu'ils sortaient manger une glace un après-midi, et sa mère est morte sur le coup, mais même si son père était encore en vie pendant quelques minutes, son père est mort sans le dire, rien à William, et cet incident a fait croire à William que la vie n'a aucun sens. Incapable de remonter le moral de William, Ellie fait semblant d'entretenir l'idée du suicide et a sorti 2 couteaux, mais ensuite Ellie affirme que c'est vivre qui révélera le but de la vie et non mourir. William a été ému par les paroles d'Ellie puis a embrassé Ellie, et il fait l'amour devant le feu. Pendant ce temps, en ville, Penny est ravie à la perspective de la retraite de Leslie et a essayé de réserver une croisière, mais Leslie lui a demandé de ne pas le faire pour l'instant. Leslie se sent inutile sans travail et ne sait pas quoi faire ensuite, a alors conseillé Penny. Leslie ne doit pas prendre sa retraite s'il ne le souhaite pas vraiment. Elle a encouragé Leslie à montrer à Harvey sa valeur en complétant le contrat et en atteignant son quota. Le lendemain matin, avant de partir pour le concours de couture de son club, Penny donne un couteau à Leslie. Leslie a trouvé l'adresse de William sur le relevé bancaire de Penny et a quitté la maison. Quand Ivan est arrivé et est entré par effraction, il a trouvé la maison vide à l'exception des petits oiseaux. Néanmoins, ça lui a donné une idée. William et Ellie ont partagé le petit déjeuner ensemble, au cours duquel Ellie souligne les défauts logiques du choix initial de mourir de William en sauvant un enfant d'être heurté par une voiture, puis ils sont sortis se promener et lorsqu'ils sont retournés à la cabane, ils ont vu Leslie, attendant avec une arme à feu. William a essayé d'expliquer son changement d'avis pour rester en vie, mais Leslie s'en fichait et était sur le point de tirer sur William lorsque son téléphone a sonné.
Leslie a répondu au téléphone et c'est Penny qui lui a dit que quelqu'un était entré par effraction dans leur maison et avait tué leurs oiseaux. Leslie s'est sentie triste, puis Leslie a essayé de tuer William à nouveau quand Ivan est entré dans la maison et a tiré sur Leslie à la place. William et Ellie pensaient qu'Ivan était venu les aider, mais Ivan pointe l'arme sur eux et a dit à William de se suicider avec l'arme de Leslie, sinon Ellie serait tuée. Ivan voulait que cela ressemble à William qui a tué Leslie puis s'est suicidé. Cependant, William souligne que pour que le plan fonctionne, il aura besoin de l'arme d'Ivan et non de celle de Leslie. Alors Ivan a échangé son arme avec William, et alors que William était sur le point de se suicider, il a été sauvé par Leslie qui s'est levé et a tué Ivan avec le couteau que Penny lui a donné, puis Leslie a écrasé la tête d'Ivan à plusieurs reprises pour avoir tué ses oiseaux. Leslie voulait toujours terminer son contrat en tuant William, mais Ellie est intervenue en pointant une arme sur Leslie et lui a demandé de se retirer. Leslie leur a expliqué qu'il lui fallait encore une victime pour atteindre son quota, puis Ellie a eu une idée d'un nouveau contrat d'embauche de Leslie pour tuer Ivan et d'utilisation de l'argent que William avait transféré pour sa propre mort comme paiement. Leslie a accepté et écrit le nouveau contrat sur la note de suicide de William, puis tous les trois ont jeté le corps d'Ivan dans la rivière avant de retourner en ville. Penny a accueilli Leslie à son arrivée à la maison, puis elle lui a partagé la bonne nouvelle qu'elle avait remporté la première place à son concours de couture, et pendant le dîner, Harvey est venu chez Leslie pour chercher des explications sur la mort d'Ivan et la survie de William. Alors Leslie a montré à Harvey le nouveau contrat et a dit à Harvey qu'il avait rempli son quota. Harvey a ensuite rappelé à Leslie qu'il avait pris sa retraite et qu'il n'avait pas le droit d'accepter de nouveaux contrats, et ils ont argumenté. La dispute a conduit les deux hommes à pointer leurs armes l'un sur l'autre sous la table, puis Penny est intervenue en montrant à Harvey le coussin qu'elle avait fabriqué, et elle explique qu'elle aime le design car il représente une paire d'oiseaux qui s'accouplent pour la vie et vieillissent ensemble, et quand l'un meurt, l'autre a tendance à suivre peu de temps après, puis Penny prend l'horloge qu'Harvey a apportée à Leslie et parle de leur future croisière ensemble. Alors qu'Harvey voit que Leslie a finalement accepté sa retraite, Harvey fait ses derniers adieux et part, puis Penny dit à Leslie qu'elle n'est pas désolée pour ce qu'elle a fait, elle sait que Leslie aime son travail, mais elle pense que Leslie est plus qu'un simple assassin. Quelques semaines plus tard, alors que William et Ellie se promenaient dans le parc, Ellie révèle que le livre de William sur un assassin a été approuvé et sera publié très prochainement. William admet alors que vivre n'est pas si mal et embrasse Ellie. Soudain, William voit un enfant courir sur la route pour récupérer une balle, et sans hésitation William se précipite pour sauver le garçon et William se fait heurter par une voiture dans le processus. Ellie a couru vers William et a demandé aux gens d'appeler une ambulance, puis William a demandé à Ellie de s'allonger avec lui à la fin du film. Merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner, paix.